Julie Andrieux, quand vous étiez petite, vous étiez toute seule avec votre maman, Nicole Courcelles, et elle ne faisait absolument pas la cuisine. Non, c'est peu de le dire. Il paraît que Ah votre... si, elle faisait très bien les surgelés. et il Elle paraît... était pionnière. et il paraît que votre plat fétiche d'enfance, c'était un sachet de pâtes toutes cuites avec du gruyère devant Champs-Élysées. Et c'était Non, on n'avait pas encore les pâtes déjà cuites, mais Non. on les aurait utilisées si on les avait eues. En revanche, elle mettait les spaghettis dans la casserole et elle les oubliait pendant une trentaine de minutes. Ouais. Et après, effectivement, on mettait du spaghetto, je ne sais pas si on peut dire des marques. À Ouais. l'époque, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne pourrais vraiment pas Remanger. supporter. Mais à l'époque, c'était la fête. On se mettait effectivement avec une table roulante devant Champs-Élysées. Vous vous souvenez? Ouais. Et c'était génial. Non, mais c'est vrai, moi j'ai des souvenirs d'enfance. Alors, c'était pas le repas avec entrée, plat, dessert, toute la famille autour de la table. C'était. Vous étiez un couple, toutes les deux. On avec était votre maman. ouais, voilà, c'était une famille monoparentale, Mais mais votre toutes les copine copines vous enviait. adoraient venir Voilà, à la vos maison. copines vous enviaient. Eh oui. Parce qu'il y On avait... mangeait des bons becs, on mangeait des trucs insensés, des steaks hachés surgelés que je faisais glisser sur le carrelage de la cuisine pour montrer à mes copines que ça bougeait pas. Enfin, c'était fou. Vous n'étiez pas du tout prédestinée à devenir Non, folle de bah si, cuisine. finalement, c'est ça qui Et m'a alors, amenée. quand vous débarquez chez vos copines normales et que Ouais. vous êtes dans des familles normales avec entrée, plat, dessert, Ah, vous êtes hallucinée en fait. Oui, je trouve ça très long, les repas. Et un peu monotone. Aujourd'hui, c'est quand même ce que je célèbre, le repas à la française, hein, pas forcément gastronomique, mais on en est très fiers de notre repas, de notre modèle culinaire. Mais à l'époque, c'était un peu expérimental. Non, contrairement à ce que vous pensez, je pense que c'est vraiment ça qui m'y a amené. C'est quand j'ai découvert qu'il pouvait y avoir une autre cuisine, enfin une cuisine tout court. Que le steak jeté sur le plancher, oui, effectivement. Qu'on pouvait aller au marché, qu'on pouvait acheter des bons produits, qu'on pouvait se faire du bien à l'intérieur, et puis même pour le moral. Après, vous avez dû créer faire un moment même de la cuisine partage. pour votre mère, du coup. Alors après, oui, j'ai fait un livre qui s'appelait La cuisine expliquée à ma mère, où j'ai soumis à ma mère les recettes et elle devait me poser des questions. Et c'était extraordinaire parce qu'elle me posait des questions insensées. Est-ce que le gâteau il glisse sur le carrelage? Moi, je suis en train d'imaginer le premier repas de la petite Julie Andrieux chez quelqu'un d'autre. Donc ça, vous appelez ça une fourchette, hein, donc on est d'accord.